Le problème, c'est que là où la chaleur est quand même le plus pénible, c'est chez nous, dans les villes. On a beaucoup parlé cette semaine, vous savez, des îlots de chaleur, bref, de la façon dont l'architecture des villes amplifie encore la chaleur. Vous avez des villes, vous sortez de la ville, vous arrivez dans le bois, la forêt à côté, vous allez au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, vous pouvez perdre 5 à 8 degrés par rapport au cœur du centre-ville. Il y a une start-up française qui, elle, a décidé de créer des îlots de fraîcheur. Regardez à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Urban Canopé. Ça crée justement des canopées artificielles avec des plantes qui vont s'étendre sur ces espèces de grands tuteurs qui s'évasent. Alors c'est très très grand. Vous allez le voir en vrai un petit peu après. C'est une vraie bonne idée parce que de fait, vous allez d'abord recréer des îlots d'ombre là exactement où vous le voulez, mais aussi toutes ces plantes vont recycler du CO2. C'est pas mal. Ça va rendre l'air plus respirable. Tout ça avec quand même pas mal de technologies à l'intérieur parce que vous avez des capteurs d'hygrométrie. C'est relié évidemment à un arrosage. Il y a une connexion au réseau qui va permettre en gros au système de s'auto-entretenir et de s'auto-arroser. Vous n'aurez pas besoin de gérer ça. Un peu comme si vous aviez planté des arbres, mais des arbres que vous pourriez déplacer au fur et à mesure du changement d'architecture d'un centre-ville, par exemple. La start-up en question, elle travaille là-dessus depuis 2016. Ça y est, les premiers vont être installés à Toulouse, si mes souvenirs sont bons. Urban Canopé, je trouve que c'est une jolie solution. Et puis en plus, regardez, sur des grandes esplanades en béton, tout à coup, c'est quand même plus joli que de mettre juste des hauts vents. C'est une vraie bonne idée. Moi, j'aimerais bien mettre ça dans mon jardin, mais c'est un, voilà. Ça reste assez cher. Ça reste assez cher, c'est quand même pour l'instant limité aux collectivités. Reste quand même que pour l'essentiel, pour toutes les startups qui s'intéressent à tout ça, le but c'est d'arriver à tous réduire notre empreinte carbone.